Alors bonjour, pour le sujet numéro 23, soit la caractéristique d'une bonne posture, je vais vous parler de son importance, à quoi les effets ressemblent lorsque nous avons une mauvaise posture, comment corriger ou de quoi a l'air une posture lorsqu'on est debout, de même que lorsqu'on est assis et lorsqu'on est assis à l'ordinateur. Pour terminer, je vais vous dire pourquoi il est important d'avoir une bonne posture dans la vie de tous les jours et lorsque nous pratiquons des sports. Alors tout d'abord, en ce qui a trait à l'importance d'une bonne posture, nous devons s'assurer que le poids du corps doit être distribué de façon à créer une tension minimale sur les muscles, les ligaments, ainsi que les surfaces articulaires. De plus, lorsque nous maintenons une bonne posture, elle devient réflexe dans notre corps, donc c'est surtout le système nerveux qui la dicte et nous n'avons plus besoin de nous en occuper lorsque nous faisons des sports ou des activités physiques. De plus, une bonne posture permet une liberté et une précision des mouvements que lorsque nous avons une mauvaise posture, il nous est impossible d'en avoir. Lorsque nous avons une mauvaise posture, il y a une perte d'efficacité au niveau du système musculaire, car un plus grand nombre de muscles sont sous tension et certains tissus absorbent une charge anormalement élevée, comme les articulations, les muscles, les nerfs ainsi que les ligaments. Cette surcharge sur les tissus peut causer de la douleur ainsi que des changements dégénératifs précoces à l'usure. L'augmentation du travail musculaire peut créer de la fatigue, une diminution de la circulation du sang, ainsi que de l'accumulation de métabolites dans les tissus. Le raccourcissement ainsi que l'étirement des tissus mous peuvent créer plein de mouvements anormaux. La posture debout se définit comme ci. Le poids est égal sur chaque pied, donc on n'est pas plus penché à gauche qu'à droite. Le pelvis est sous les épaules, en ligne. Notre thorax est relevé, comme si on tirait le sternum vers le haut, vers le plafond. Le dessus de la tête est relevé vers le plafond, donc notre menton est parallèle au sol. Les yeux, ils regardent droit devant, à l'horizon. Les épaules ainsi que la mâchoire sont relâchées. Puis notre respiration doit être continue. Elle ne doit pas être vraiment coincée. On ne veut pas vraiment que ça stresse nos muscles respiratoires. Pour la posture assise, il faut garder le dos droit et maintenir la courbe dans le bas du dos, la lordose lombaire. Il faut toujours s'asseoir avec les fesses au fond de sa chaise, garder les genoux en ligne ou légèrement un peu plus bas que les hanches. Il faut relever le thorax ou aussi on peut utiliser un dossier pour diminuer la charge sur la colonne et aussi on peut placer un support dans le bas du dos pour diminuer davantage le poids sur la colonne. Lorsqu'on est assis, il faut éviter les fauteuils mous ou profonds afin de garder une posture droite et qu'elle soit bonne pour nous. Lorsque nous sommes assis à l'ordinateur, il faut garder les deux pieds collés au sol, les cuisses sont supportées à l'horizontale ou les genoux légèrement plus bas que les hanches. Le dos est supporté par le dossier de la chaise. Nos avant-bras sont parallèles au sol, donc ils sont souvent cotés sur la table de travail que nous sommes. Les poignets sont en ligne, les poignets et les mains sont en ligne avec les avant-bras, donc on ne les garde pas pliés comme ça. Les coudes sont près du corps, on les garde pas éloignés, comme si on était évaché sur la table. De plus, notre tête doit rester avec le reste du corps, on ne peut pas s'accoter comme ça, ou le cou doit rester droit. Notre haut de l'écran doit être au même niveau que les yeux, donc il faut s'assurer que la table ne soit pas trop haute ni trop basse. Notre souris, si vous avez une souris sans fil, il faut garder près de vous et non loin pour éviter qu'on allonge nos bras trop loin. Puis, il faut surtout prendre, ça c'est très important, des pauses régulières, au moins à chaque 30 minutes, se lever, s'étirer le dos vers l'arrière et les bras vers le plafond afin d'éviter que tout type de coincement surgisse, car après 30 minutes, c'est dangereux. Le lien avec mon sujet et un sport dans notre bloc est lorsque nous faisons le défi circuit et nous devons lancer le ballon vers le mur. Il faut s'assurer d'avoir une bonne posture. En voici un exemple. Pogba a son dos courbé et quand il va le monter, ses muscles du bas du dos vont créer des tensions et ces tensions-là sont très dangereuses pour le bas du dos qui risquent de créer des maladies vers le bas du dos et à long terme peuvent créer des tensions qui vont faire très mal. Ici on voit la courbure dans le bas du dos de Bala, juste ici.
Donc la courbure est là, c'est parfait pour la posture. Les épaules sont retournées vers l'arrière. Puis quand il va monter, on peut voir que le dos reste courbé, les épaules vers l'arrière. Donc la tension dans le bas du dos est annulée par sa courbure et comme ça, il peut éviter les maladies lombaires. En gros, pourquoi maintenir une bonne posture? Eh bien, c'est pour créer moins de tension sur différents tissus du corps, donc réduire les risques de développer des problèmes articulaires ainsi que musculaires. Pour assurer un meilleur équilibre musculaire, afin de faciliter différents mouvements et pratiquer différents sports, et pour réduire la consommation d'énergie, la fatigue, permettre une meilleure attention à l'école ou dans notre sport, ainsi que favoriser l'apprentissage ainsi que son efficacité.